Vous pensez qu'on est le Real pour sortir face à une équipe de deuxième division? Madrid, c'est comme ça qu'on bat une équipe de deuxième division. J'espère les Madrilènes que vous n'avez pas perdu votre temps à hate watch bêtement alors que vous êtes sortis hier et que vous vous dirigez tout droit vers une saison blanche. Parce que vous avez perdu votre temps. C'était certes un match compliqué, mais pour notre défense, cette équipe au moins, elle est pas 17ème. Elle est très bien classée. Un Barça pas assez tueur en première mi-temps. Le plan était clair, bloc bas, et nous tuer en contre-attaque. Ils ont d'ailleurs mis 2 buts hors jeu. On a eu chaud, et leur plus grosse occasion a été sauvée par Garcia. Et dites-vous que ce mec-là, on l'a payé 25 millions, c'est un braquage. L'excellente entrée de Fermin Lopez qui a été game changer. Regardez juste la passe qu'il envoie à Ferran Torres. La passe est juste parfaite et Ferran Torres sans froid élimine le gardien, il a plus qu'à la mettre au fond. Et ce qui est triste, c'est qu'ils encaissent un but et dans la foulée, on fait rentrer Lewandowski, Rafinha, Pedri. Ah, c'était mort pour eux après. Après la grosse parade de Garcia, Lamine Yamal est enfin buteur. Il est déjà environ à 24 de GA et nous sommes qu'au mois de janvier. Et c'est une saison Coupe du Monde. Malheureusement, Cancelo n'a pas débuté. J'espère qu'il aura quelques minutes ce week-end en Liga. Et nous sommes actuellement à 11 victoires d'affilée, avec 5 voire 6 clean sheets. Merci Garcia, merci Flick. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta patience en nuit. C'est enfin fini? Combien? Victoire 2-0? Excusez-moi, je crois, à partir de la 30e minute, ils m'ont perdu, là. Non, je me suis endormi, vous voulez quoi? Oh, que c'était long. Oh, c'était bien long, le match, c'était un mois de novembre. Le match, c'était un lundi de rentrée des classes, quand t'étais au collège, genre en quatrième. Un lundi de rentrée de quatrième, c'était Racing Santander Barça. L'essentiel est là, heureusement, on gagne. Oui, on n'est pas le Real Madrid. On a réussi là où ils ont échoué, mais ça, c'est classique. Mais waouh! Oh ouais, au bout d'un moment, waouh, ça devenait long, là. Le pire, c'est qu'à la fin du match, on peut se faire égaliser, aller en prolongation. Mais ce malade mental, il arrête un face-à-face. Je vous dis la vérité, si on avait Tchechny ou Ter Stegen aujourd'hui, si en mode il avait fait tourner, ouais, c'est la coupe, tac, on laisse un peu de temps de jeu, la tête, on va en prolongation. La tête, on va en prolongation parce que Joan Garcia, il sort une parade de malade mental à la fin. Et au final, on met le but du 2-0 juste après. Mais c'était pas loin. C'est ça qui est terrible. Ce mec-là fait une entrée de malade mental, mais au bout d'un moment, on peut pas trop ressortir d'individualité dans ce genre de match. On a tout le temps la balle, on est meilleur, le but c'est de marquer, eux ils jouent le bus. Et c'est ça tout le match. Donc oui, Lamine Yamal a été bon à un contre un, mais c'est pas non plus un match exceptionnel, malgré son but à la fin. Juste Pedri, quand il est rentré, ouais, ça a fait du bien au milieu. Mais on l'a vu direct. On va dire que l'essentiel est fait, on se qualifie pour la suite de la Coupe du Roi. Et là, le parcours, bah, c'est encore plus du tout droit, même si c'était déjà du tout droit, parce que le Real Madrid, c'est nos petits depuis l'année dernière. Là, maintenant qu'il n'y a plus le Real, bon, enfin, au bout d'un moment, on va la prendre, la coupe. C'était quand même très dur de rester réveillé par moment. C'était très très dur, parce que oui, on avait la balle et tout. Ah, mais c'était stérile. Ah, pendant un long moment, c'était stérile. Merci Joan Garcia pour la parade à la fin. Et puis de toute façon, on se donne rendez-vous au prochain tour, hein, les Madrilènes. Ah non, pas les Madrilènes. Bah, on se donne rendez-vous au prochain tour pour ceux qui sont qualifs. Et bah voilà, ça c'est une vraie équipe de Liga. Le Barça vient tout simplement d'éliminer le Racing Santander, premier de Liga 2. Et vous allez me demander, Liga 2 là c'est quel championnat? C'est le même championnat où joue Albacete, ceux qui nous ont chicoté hier. Il y a 16 places entre Albacete et le Racing Santander. Racing Santander premier et Albacete 17ème. Et malgré qu'aujourd'hui le Racing Santander ils sont venus tout donner face au FC Barcelone, dès le début ils mettaient la pression sur le FC Barcelone. Pendant toute la première mi-temps, on voyait que le Barça galérait à se créer des situations. C'est en deuxième mi-temps que tout a été débloqué. Le Racing Santander était bien en place. Dans les phases défensives, ils étaient 5 derrière. Et dès que le Barça était un peu trop bas, et ben ils allaient les presser. Ils avaient pas froid aux yeux. Et bah comme je vous l'ai dit au début, le Barça c'est pas le Real Madrid. Si c'était le Real Madrid face à eux là aujourd'hui, on serait pris 3 buts. Enfin, hier on a pris combien? 3. On serait pris 4 buts ou 5. Parce que déjà si face au 17ème on a pris 3 buts, face à eux là on aurait pris combien? Vous voyez? L'entrée de Fermin Lopez aujourd'hui a tout changé. Il est rentré, il a dynamiqué un peu le match. Tout a changé. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Ferran Torres. Ferran Torres qui a été nul à chier pendant tout le match. Il a eu une magnifique occasion grâce à Fermin Lopez. Il l'a mis dedans. Respect à lui pour ça. Le gars, il reçoit la passe. Il rentre dans la surface. Le gardien s'étale face à lui. Il le dribble et il le met dedans. Après, j'ai envie de dire, s'il a été nul en première mi-temps, c'est parce que Dani Olmo aussi était catastrophique. Le milieu entier même était nul. Bernal, Casado et Dani Olmo, c'était le néant total. Et à la fin, t'as Lamine Yamal qui vient marquer le deuxième but. Le Barça passe. Les Madrilènes, vous dormez? Est-ce que vous dormez? Vous savez ce qui est marrant ce soir? C'est que tous les Madrilènes, ils ont regardé le match. Ils attendaient qu'une chose, que le Barça perde face à une Ligue 2. Et malheureusement, non, le Barça n'a pas perdu, les gars. Le Barça a dominé, a surdominé. Et vu que vous avez regardé le match, vous avez sûrement dû voir que les joueurs de Santander ont la classe. Que les joueurs de Santander vous ont donné une leçon. Eux, ils ont fait la haie d'honneur. Contrairement à vos joueurs, qui sont censés être beaucoup plus grands que ces joueurs-là. Eux, ils ont fait la haie d'honneur. Voilà la différence de classe
entre les joueurs de Santander et les joueurs du Real Madrid. Vous pensiez quand même pas que le Barça allait perdre face à Santander? Une victoire logique, avec un but de Ferran Torres sur une passe de Firmin, un but de Lamine Yamal, tranquille, sur une passe de Rafinha. Une qualification en quart de finale de Coupe du Roi logique. 77% de possession de balle face à 23. 17 frappes face à 6. Les gars, ça joue au football ici. Qu'est-ce que vous croyez? Qualifié en quart de finale, vous allez regarder. Qualifié en demi, après, vous allez regarder. Et la victoire finale, vous allez la regarder. Les supporters du Real, ne vous inquiétez pas. Il y a encore plein de matchs du Barça à regarder. Durant combien de matchs Garcia va nous sauver, les gars, c'est plus possible. On se répète à chaque fois, mais on a enfin trouvé un véritable gardien, un vrai gars qui nous fait gagner des matchs, qui nous sauve les fesses. Et c'est normal que Flick, à chaque fois, il met en avant Garcia, qu'il l'embrasse en fin de match. On demande pourquoi il joue ce soir en Coupe du Roi. Il répond, bah c'est notre numéro 1. C'est tout. On lui parle de la défense du Barça, en évoquant la mauvaise défense du Barça face au Real, surtout dans les dernières minutes. Flick a répondu, avec Garcia, je reste calme. Quand Garcia est dans mes cages, je suis calme. Il a déjà déclaré que pour lui, c'est l'un des meilleurs du monde. Et là où Garcia est un véritable antagoniste, c'est que ce soir, on s'est mangé 2 buts. 2 buts hors jeu. Sur les 2 buts, il fait absolument rien. Mais sur la grosse occasion en fin de match qui n'était pas hors jeu, il nous sort encore cet arrêt de taré. Alors qu'il devait nous égaliser face à face, il nous sort cet arrêt de taré. Après, c'est mal joué, ils auraient dû la jouer à 2. Mais Garcia est juste trop clutch. Garcia est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et j'espère que De La Fuente regarde ces matchs. Car c'est lui qui doit être titulaire en Coupe du Monde, il n'y a plus de débat. Match après match, il le prouve. Les gars, on y est. On a enfin trouvé notre gardien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie.